Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci pour ce privilège que nous avons ce matin de venir pour méditer ta parole. Merci, Papa, parce que tu vas nous parler encore ce matin. Tu vas faire de nouvelles choses dans nos vies, Seigneur. Tu vas opérer un changement dans notre existence. Et tout cela pour la gloire de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit béni et que le Saint-Esprit soit aux commandes de toutes choses en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à cet instant méditation de la parole de Dieu. Nous tirons notre méditation de ce jour de notre dévotionnel quotidien intitulé Réma pour la vie. Réma pour la vie. Vous pouvez avoir ce dévotionnel au niveau de toutes les branches du ministère Global Aflame Mission sur toute l'étendue du territoire béninois. Notre méditation de ce jour est intitulée « Priez jusqu'à ce que vous obteniez son attention ». Priez jusqu'à ce que vous obteniez son attention. Et le texte biblique est tiré de Marc chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 46 et finir au verset 52. Je vous sers ma version au nom de Jésus. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que la parole du Seigneur soit bénie. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7 à 8, la Bible dit ceci. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Occasionnellement, Dieu décide de qui il faut s'occuper. Mais dans de nombreux cas, c'est la personne qui décide de provoquer l'attention du ciel qui reçoit la sélection divine. Notre papa, dans le Seigneur, a l'habitude de dire qu'il faut engager une action afin de recevoir la réaction venant du ciel. Il existe plusieurs façons de tirer l'attention du ciel. L'une d'entre elles consiste à provoquer l'attention du ciel par le biais du don sacrificiel. Et dans 2 Chroniques, le chapitre 1er,
du verset 6 à 12, nous voyons là le cas du roi Salomon. Salomon a fait ce que personne n'a fait. Salomon a offert en une seule journée 1000 holocaustes à Dieu. Et après cela, dans la nuit, il a reçu la visitation de Dieu. Et cette nuit, Dieu lui a offert un chèque à blanc. Amen. Dans le passage biblique du jour, une grande foule a suivi Jésus. Mais une seule personne qui a refusé de se taire a attiré l'attention de Dieu. L'aveugle Bartimée a défié toute opposition jusqu'à ce qu'il s'assure de l'attention de Jésus. Et il en est de même pour toi qui me suis ce matin. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais je viens t'informer ce matin que tu as toute la possibilité d'attirer l'attention du ciel. Si seulement tu peux te résoudre à ne pas te taire jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Nous avons vu le cas de Bartimée. Il a crié. Les gens autour de lui ont dit, tais-toi, tu nous embêtes, tu cries trop, tu nous perturbes. Mais Bartimée a fait fi de tout ça. Il continuait à crier parce qu'il avait un objectif. Et cet objectif, c'était que le ciel l'entende, que Jésus puisse l'écouter, attirer l'attention de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tel est ton objectif ce matin, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas distraire par ceux qui sont autour de toi. Ne te laisse pas distraire par la dangerosité ou la gravité de la situation dans laquelle tu te trouves. Focalise-toi sur Jésus. Crie encore plus fort. Lui ne fait acception de personne. Si seulement tu peux te tourner vers lui de tout ton cœur, avec persévérance, le Seigneur va t'écouter. Le Seigneur va résoudre ce problème. Le Seigneur va exaucer cette prière. Le Seigneur va changer cette situation que tu traverses présentement. Une autre façon d'attirer l'attention du ciel est de faire preuve d'une foi violente. Dans le livre de Marc, le chapitre 2, quand nous lisons du 1er au 12e verset, nous avons l'histoire de ces 4 jeunes gens qui ont attiré l'attention de Jésus par leur foi. Ces gens ont décoiffé une maison et fait descendre leur ami paralysé. Jésus a été sidéré par leur foi. Toi de même, tu peux faire montre d'une foi, d'une grande foi. Poser un acte qui va sidérer Jésus. Et il va intervenir. Il va agir dans cette situation que tu traverses. Et les choses changeront pour la gloire de Dieu. Le Seigneur est disposé. Le désir de Dieu n'est pas que nous continuions à traverser des situations difficiles ou que nous demeurions dedans. Non. Certes, le désert viendra, mais le désert doit être ponctuel. La traversée du désert ne doit pas être éternelle dans ta vie. Jésus veut voir les choses changer dans ta vie. Et la clé est entre tes mains. La clé est entre tes mains. Tourne-toi vers Jésus, invoque-le, prie-le, sois déterminé à ce que ta situation change, à ce que Dieu intervienne, à ce que ton histoire, ton cantique puisse changer. Et Jésus-Christ le fera. Il l'a fait par le passé, il continue de le faire encore et il le fera pour toi parce qu'il t'aime. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il a payé le prix pour toi. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Bien-aimé, tourne-toi dans la prière et le Seigneur fera. Pose des actes de foi. Fais des semences sacrificielles et Jésus glorifiera son nom dans ta vie. Cette situation que l'argent ne peut pas transformer, cette maladie que l'argent ne peut pas guérir,
Tourne-toi vers Jésus. Fais des sacrifices. Fais des semences. Prie. Mène une vie de sanctification et démontre ta foi. Et tu verras la gloire du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. À présent, nous allons prier. Toi qui m'écoutes ce matin, si Jésus n'est pas encore dans ta vie, tout ce que je viens de dire, tu ne pourras pas en bénéficier. Mais Jésus te tend la main ce matin. Il te dit, mon enfant bien-aimé, viens à moi. Je peux changer ta situation. Je peux changer ta vie. Je peux donner une nouvelle orientation à ton existence. Fais-moi confiance. Et si tu as pris la décision de faire de Jésus le Seigneur et Sauveur de ta vie, de lui donner l'intégralité de ta vie, alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu diras, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je reconnais que la vie que je mène ne te glorifie pas. Je reconnais que j'ai erré dans ce monde. Je suis fatigué de ma vie actuelle. Voilà pourquoi je viens au pied de la croix te donner ma vie entièrement. Jésus, dès aujourd'hui et pour toujours, sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je renonce à la vie de péché, je renonce à Satan et je renonce à ses œuvres. Je suis enfant de Dieu. Jésus prend le contrôle absolu de ma vie et donne-moi la grâce de pouvoir te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Et prends en main les combats de ma vie et aide-moi à pouvoir marcher jusqu'au jour où je te verrai face à face. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Et là, tu pourras bénéficier pleinement de tout ce que le Seigneur offre à ses enfants. Cherche une église vivante et commence par y adorer le Seigneur. Nous allons prier maintenant. Tu vas dire avec moi, mon Père et mon Père, suspends tout protocole et confirme mon miracle au nom de Jésus. Mon Père et mon Père, suspends tout protocole et confirme mon miracle au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour mon frère, ma soeur, mes bien-aimés qui me suivent ce matin. Je demande à ce que tout protocole soit suspendu et que tu confirmes le miracle de leur vie ce matin dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est cette situation qu'ils traversent, mais toi, tu es le Dieu puissant. La Bible dit que tu es le faiseur de miracles. Accomplis, Seigneur, ce miracle qu'ils attendent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur un cantique nouveau. Change l'histoire de leur vie pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, sois bénis au nom de Jésus-Christ.